tutoriel décoller un kite à caisson de façon complètement sécuritaire. Il y a une multitude de façons de décoller un kite à caisson sur la neige. Aujourd'hui, je vais te montrer une façon de le faire, une façon universelle qui fonctionne à tous les coups. Que le vent soit faible, que le vent soit fort, que ta surface soit complètement tôlée en glace ou avec 20 cm de neige, cette méthode-là va fonctionner pour toi. Si tu la fais de façon systématique, de la même manière, tout va bien se passer. Étape numéro 1, SEA, Spot, Environnement, Activité. Je m'assure que mon spot est safe pour rider. Puis quand j'installe mon kite sur le sol, je m'assure que sous le vent, on a suffisamment d'espace si jamais ça ne se passe pas bien. Donc, quand on dit sous le vent, un espace sécuritaire, c'est environ 100 mètres, environ 4 fois la longueur de tes lignes, qui est un espace minimum à avoir pour éviter qu'il arrive un problème. Quand on parle de zone de sécurité, on parle évidemment d'une zone où il n'y a ni obstacle, ni personne sur le chemin. Donc, un espace complètement libre où, si jamais on a à se faire traîner par notre kite, eh bien, il n'y aura pas d'obstacle qu'on va percuter pendant notre glissade. Donc, j'ai vérifié mon spot. Le vent rentre bien à cet endroit-là. J'ai rien sous mon vent. Il n'y a personne autour. Donc, mon environnement il est bon. Et l'activité autour du spot où je me suis installé pour décoller mon kite à caisson est aussi favorable. Étape numéro 2, gréage du kite. Quand j'installe mon kite au sol, je prends soin de le dérouler d'une oreille sous le vent, tout simplement. Donc, j'installe une oreille au sol, je vais mettre de la neige dessus et je vais dérouler tout simplement mon kite pour qu'il flotte en drapeau sous le vent. Lorsqu'on a étendu notre kite au sol, on vient replier le bout d'une oreille sur elle-même, tout simplement, avant d'ajouter de la neige. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un trou dans la neige, y déposer l'oreille et ensuite de mettre la neige par-dessus. Ça a tendance à barrer, si on peut dire, le kite au sol de façon plus stable que si on fait juste déposer du poids sur l'oreille du kite à plat. Ce qu'on veut, finalement, c'est de gréer notre kite en partant du kite et en tirant les lignes perpendiculaire à la direction du vent. Ça va nous permettre de vérifier, une fois que le gréage va être fait, si toutes nos lignes sont bien démêlées. L'avantage de le faire comme ceci, c'est que peu importe la force du vent, le kite va toujours être en drapeau, puis on peut très bien voir chacune des brides qui va se présenter, puis on veut que chacune des brides passe du bord d'attaque et s'en aller directement vers la barre. On vérifie qu'il n'y a pas de bride qui passe en dessous du kite. Si jamais il y a une bride qui passe en dessous du kite, ça va nous donner l'impression que notre barre est emmêlée. En fait, elle ne l'est pas. Donc, avant de passer votre barre à l'intérieur des cordes ou de faire des switches qui risquent de plus mêler, faites juste cette étape-là. Assurez-vous que chacune de vos brides en barre d'attaque sont bien droites et ils s'en vont directement vers votre barre. Donc, j'ai démêlé, j'ai vérifié chacune des brides. Je me suis assuré que les brides, que les poulies sont bien placées, qu'il n'y a rien de coincé. Je m'en vais à ma barre à ce moment-là qui a été détwistée au complet. Et puis, je vais d'abord installer ma sécurité. Donc, la ligne de sécu, la 5e ligne si vous en avez une, ou la ligne finalement de sécu si vous avez un kite à 4 lignes. À 4 lignes, ça devient exactement le même principe. Tout simplement, on met la sécurité en premier. Un des gros avantages à dérouler notre barre perpendiculaire au vent, c'est aussi du fait que si jamais on tire par accident sur une ligne avant, notre kite ne va pas décoller parce qu'il est un petit peu passé le bord de fenêtre. Donc, il n'y aura pas tendance à décoller. Si jamais on déroule nos lignes au vent, à ce moment-là, si jamais on accroche une ligne avant, notre kite a des bonnes chances de décoller, surtout si le vent est soutenu. Donc, on évite ça tout simplement en descendant au vent avec notre barre lorsqu'on la déroule. On la met vraiment perpendiculaire au vent en descendant un petit peu pour s'assurer qu'une chose comme ça n'arrive pas. Donc, j'ai mis ma sécurité. J'ai accroché mon chicken loop sur le crochet de mon harnais. Maintenant, je suis prêt à décoller. Avant de faire mon décollage, je regarde comme il faut autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a personne qui est venu entrer dans ma zone de sécurité ou dans ma zone de chute. Et je vais procéder au décollage tout simplement en montant au vent. Donc, je me dirige, je fais le tour du kite en remontant au vent et en gardant une petite tension sur les lignes avant. À ce moment-là,
l'oreille qui est sous le vent va commencer à se soulever graduellement et vous allez sentir la puissance entrer dans le kite et le kite va décoller en bord de fenêtre dès qu'il va avoir assez de vent qui va rentrer dedans. Donc ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous placer à un endroit ou à un autre. Ça va se faire tout simplement tout seul parce qu'en marchant au vent, vous allez tout simplement vous positionner pour que le kite soit graduellement de plus en plus en zone de puissance. On garde une petite tension sur les lignes avant et c'est parti. Ça, c'est une méthode qui fonctionne vraiment super bien dans la grosse majorité des cas de figure. Si par contre, la surface a certaines problématiques, comme par exemple, il peut y avoir des crochets de glace un peu partout sur la surface dans lesquels nos câbles restent pris. Bien, à ce moment-là, c'est certain que de se remonter au vent avec la barre et en tirant sur les lignes avant, on risque d'aller se coincer nos lignes dans un de ces crochets de glace-là. Donc, une autre technique qu'on peut utiliser à ce moment-là, c'est d'évaluer l'endroit idéal duquel on va tout simplement tirer nos câbles. Donc, pour éviter que nos câbles s'arrachent, à ce moment-là, on va aller se positionner un petit peu plus en fenêtre devant et on va décoller le kite beaucoup plus vertical, plus directement pour éviter qu'il frotte au sol, pour éviter que nos lignes ne frottent au sol aussi. Ça y est, le kite est décollé. Mauvaise chose à faire maintenant, c'est d'envoyer le kite directement à midi. Une fois qu'on décolle notre kite, on l'arrête à 45 degrés, puis c'est là qu'on fait nos vérifications, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de bride dans mêlée. On peut détwister la barre si on a un twist dedans. Donc, c'est des choses qu'on fait à 45 degrés. On ne met pas un kite à midi pour absolument rien. Le kite risque de venir décrocher tout simplement au-dessus de notre tête ou, dans des vents plus forts, le kite pourrait nous soulever et nous emmener downwind sans contrôle sur la direction qu'on a. Donc, je te rappelle les 3 étapes faciles. Le SEA, spot, environnement, activité, c'est une petite vérification qui vaut la peine. Ensuite, grillage du kite, perpendiculaire au vent. 3e étape, décollage en bord de fenêtre. Allez, on se revoit bientôt.